qu'est-ce qui a fait que la Suisse a eu du succès? Premièrement, on est une économie globale. Et c'est très important, c'est-à-dire que l'argent que l'on tient de l'étranger est quelque chose d'extraordinaire. En économie, on appelle ça la balance des comptes courants, c'est-à-dire tous les revenus que vous avez depuis l'étranger, balance commerciale, ce qu'on vend, balance des revenus financiers. En général, on est entre 10 et 12% du PIB en excédent. C'est énorme. Il n'y a que quelques pays comme nous, il y a la Norvège, il y a Singapour, il y a les Pays-Bas, mais en général, on est un des pays qui gagne le plus d'argent à l'étranger. Hein, il faut le savoir. Un des exemples, par exemple, c'est l'horlogerie. Hein, vous connaissez pour l'horlogerie. Et ce n'est pas seulement qu'on gagne de l'argent à l'étranger, c'est qu'on gagne de l'argent dans des produits de haute qualité. Alors l'horlogerie, la plupart des gens pensent que la Suisse est le pays qui vend le plus de montres. C'est faux, on n'en vend que 28 millions. Le premier pays producteur de montres au monde, c'est la Chine, 660 millions. Seulement, il y a une grande différence. La moyenne des prix des montres en Chine, c'est 4 $. La moyenne des prix d'une montre vendue par la Suisse, c'est 800 $. C'est-à-dire qu'avec nos petits 28 millions, on gagne autant d'argent que les Chinois avec leurs 660 millions. Et ça, c'est très indicateur de ce qu'est la puissance de l'économie suisse. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement qu'on est international, c'est aussi qu'on l'est dans des domaines à forte valeur ajoutée et où les gens sont prêts à payer pour la qualité suisse, pour ce que ça représente. Et je crois que c'est important pour l'avenir. La deuxième raison de notre succès, c'est la diversification de notre économie. Quand je voyage pas mal. Je vais à l'étranger, on me dit « Ah, vous êtes Suisse. La Suisse, c'est les banques et le chocolat. » Je dis « Ouais, c'est vrai, hein, c'est les banques et le chocolat. » Je dis « L'alimentaire. » « Ah ouais, c'est Nestlé. » Et la pharmacie. « Ah ouais, c'est Roche, c'est Novartis. » Et la mécanique de précision. « Ah ouais, l'électricité, c'est ABB. » Et puis vous commencez à regarder et vous voyez que dans pratiquement tous les secteurs d'industrie, la Suisse a de très bonnes entreprises. Il n'y a pratiquement aucune économie au monde qui a un tel niveau de diversification que la Suisse. Troisièmement, nous sommes un pays qui continue à fabriquer. Le made in, fabriquer des choses, c'est extraordinairement important. En fait, si vous prenez les 20 dernières années, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne ont perdu en 20 ans 20% de leur industrie. Désindustrialisation. Il n'y a que 2 pays qui n'ont pas perdu de leur industrie, 2, c'est d'abord l'Allemagne et c'est ensuite la Suisse. En fait, de manière intéressante, la Suisse, durant les dernières années, est le seul pays qui a gardé un petit peu de son industrie et qui l'a même augmenté. C'est en grande partie dû à l'horlogerie, mais ce made in est incroyablement important parce qu'il donne à un pays son image. La Grande-Bretagne, qui est le pays qui a inventé la révolution industrielle, la Grande-Bretagne qui a fabriqué pendant des siècles, la Grande-Bretagne fabrique quoi aujourd'hui? Quand vous pensez à la Grande-Bretagne, vous pensez à quel produit? Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'éviter que notre pays soit en désindustrialisation. Quatrièmement, nous sommes un pays qui a des PME. Ce n'est pas uniquement les grandes boîtes. Vous savez, vous voyagez beaucoup dans le monde, comme je fais, vous allez n'importe où, même en Mongolie, et vous allez trouver une grande société à la tête du pays. Tous les pays du monde ont des grandes entreprises au sommet, absolument tous. La grande différence, ce n'est pas les petites en bas, c'est celles qui sont moyennes, les entreprises intermédiaires, ce que les Allemands appellent le Mittelstand. Et ces entreprises sont absolument essentielles pour la compétitivité d'un pays. Et ces entreprises ont un certain nombre de caractéristiques. La plupart d'entre elles, c'est ce qu'on appelle, nous, le business to business. Elles vendent à d'autres entreprises, c'est-à-dire que l'opinion publique ne les connaît pas. Elles ne vendent pas des produits finaux. La deuxième chose qui est importante dans ces entreprises, c'est que souvent ce sont des entreprises de famille. C'est des entreprises de famille et nous avons trop tendance, dans nos économies, notamment en Europe, d'oublier la puissance des entreprises de famille, ce qu'elles amènent au succès d'un pays, parce que comme elles n'apparaissent pas dans la presse, j'en sais quelque chose, elles n'apparaissent pas dans la presse parce qu'elles ne sont pas en bourse. Et comme elles ne sont pas en bourse, il n'y a pas d'information, mais c'est elles qui font véritablement la moelle épinière d'une économie. Et puis troisièmement, ces entreprises PME, ce Mittelstand a quelque chose d'extraordinaire en Suisse, et en Allemagne d'ailleurs, c'est qu'ils sont à la campagne. Et ça, on l'oublie. Alors, si un jour vous voyagez, vous prenez le train, une voiture, et vous passez dans cette merveilleuse partie de la France que sont les Vosges. Je ne sais
Vous allez dans les Vosges, on va dans les Vosges. C'est quoi les Vosges? C'est des montagnes merveilleuses, c'est des vallons, c'est des rivières, c'est des arbres, c'est vert, c'est magnifique, et il n'y a pas un chat. Vous traversez la frontière, vous allez dans le Baden-Württemberg, c'est tout aussi beau. Il y a des vallons, il y a des arbres, il y a des rivières, et c'est bourré d'entreprises. Des petites entreprises, de l'emploi, toutes sortes de choses qui donnent une sorte de vie, non seulement dans les grandes villes, mais dans le reste du pays, dans l'aménagement du territoire. Les PME sont absolument essentielles parce qu'elles sont très contentes de se retrouver à la campagne.